Bonjour à tous, on se retrouve pour ma toute première vidéo et comme vous le voyez nous sommes sur Assassin's Creed Unity. Alors pour ma toute première vidéo j'ai choisi comme sujet très original, donc les armes et armures. Mais nous allons particulièrement s'intéresser aux armures, parce que oui les armures, on n'en parle pas assez mais c'est important. Donc nous allons commencer par les armes à une main. Les armes à une main ce sont beaucoup de sabres épées, mais aussi des masses légères, etc. Donc ce sont des armes rapides, mais avec de la faible portée. Donc les 4 meilleures sont les 4 là, dont celle qui se démarque évidemment, c'est l'aigle de Suger, mais qui est dans... il faut avoir le DLC Dead King. Nous allons donc parler des autres. Eh bien c'est simple, hein, les dégâts et la parade au maximum pour les armes à une main, la vitesse qui dépasse un peu la moitié, mais toujours la portée faible, et avec l'amélioration à 25% de dégâts. C'est toujours très pratique, ça fait le boulot. J'aime plutôt, voilà. Et puis avec la compétence, parce que bien sûr chaque arme a sa compétence. Avec voilà, cette compétence là, vous pouvez faire un coup puissant qui, avec 25% de dégâts supplémentaires, peut presque one-shot la cible. Nous continuons donc avec les armes longues. Les armes longues, ce qui est lance, fourche, tout ça. Donc comme son nom l'indique, hein, c'est des armes longues, donc avec de la portée, mais du coup elles sont plus lourdes, elles ont moins de vitesse. Mais le combo très intéressant, c'est grâce aux compétences bien sûr, car la compétence avec l'arme longue c'est de faire tomber les ennemis. Et cette compétence va très bien de pair avec celle-là qui permet d'exécuter les ennemis au sol. On peut donc faire un combo pour mettre l'ennemi au sol et l'exécuter. Et alors nous continuons toujours avec les armes lourdes du coup. Les armes lourdes sont des armes avec très peu de portée, très peu de vitesse, voilà. Leur atout principal est les dégâts, mais c'est lourd, voilà. Faut bien la maîtriser, puisqu'il faut pas louper son coup, sinon on pourra pas en mettre un autre juste après, parce que ça manque de vitesse justement. Donc il faut faire attention à ça. Sinon voilà, personnellement je suis pas fan, mais bon voilà, c'est mon avis. Grâce à la compétence mettre à l'arme lourde, hein, c'est écrit en maintenant X toujours une attaque assez puissante qui fait pas beaucoup de dégâts et qui peut facilement exécuter l'ennemi directement. Voilà, donc c'est des dégâts mais très peu de vitesse et très peu de portée. Et nous continuons avec les pistolets. Le pistolet, très important, c'est votre arme secondaire, votre arme de tir. Il est intéressant le pistolet parce qu'il y a 3 sortes de pistolets. Il y a les pistolets à répétition, comme celui-ci ou celui-ci. Ce sont des pistolets, comme vous voyez, qui ont beaucoup de vitesse, mais qui feront moins de dégâts. Même si les barres sont égales, hein, il fait moins de dégâts. Mais il tire plus de balles et beaucoup plus vite. Je vais vous montrer vite fait. Voilà. Hein, vous voyez. Il recharge très rapidement. En fait, il recharge pas, hein, il tire à répétition jusqu'à ce que vous voyez la jauge en bas soit vide et après il recharge comme un pistolet. Voilà, donc ça tire des sortes de rafales. Le deuxième sorte de pistolet, ce sont ces pistolets, les pattes de canard, dont le patte de canard a 5 coups. Ce pistolet là, voilà, je l'utilise pas trop, je l'ai acheté plus pour le fun. Ça tire 5 balles en même temps, hein, voilà. Vous voyez, hop, sur un groupe, c'est très efficace. Mais bon, faut bien le maîtriser et puis il coûte cher. Et enfin, voilà, un pistolet très stylé. Donc ça c'est le pistolet basique, hein, le efficace, basique, efficace, hop, un tir et ça recharge. Bon là j'ai plus de balles mais voilà, il recharge, un tir, il recharge. Voilà, c'est tout pour les pistolets.
Après, nous avons les armes à feu d'épaule. Les armes à feu d'épaule qui font en même temps armes au corps à corps et en même temps armes de portée. Donc, quand vous avez une arme à feu d'épaule, vous n'avez pas de pistolet. Alors voilà, je trouve vraiment ce mousquet magnifique. Bon voilà, ce n'est pas la question. Les armes à feu d'épaule, leur désavantage, c'est qu'ils n'ont pas de compétences appropriées pour le corps à corps, comme les autres armes. Et ils peuvent juste donner des coups, voilà. Donc on va pas se tarder dessus, hein. Ça fait en même temps pistolet, voilà, et en même temps corps à corps. Un peu comme une masse, voilà. On donne des coups de crosse, c'est assez stylé. J'aime bien, c'est fun, voilà. Mais ça vaut pas une épée ou une arme longue, je pense. Et enfin, nous finissons avec les mortiers guillotines. Alors, les mortiers guillotines, c'est une arme spécifique à Dead King. Hein, voilà. Donc, si vous n'avez pas ce DLC, vous ne pouvez pas vous les procurer. C'est rigolo. Ouais. L'avantage est que vous n'avez pas, c'est l'aigle là le meilleur, il n'y a pas besoin de l'acheter, hein. Vous pouvez le débloquer en faisant des missions. Voilà, donc c'est rigolo, hein. C'est comme une hache au corps à corps. Voilà, c'est comme une hache et ça peut tirer une bombe de mortier. Je vais vous montrer vite fait. Donc voilà, c'est comme une hache. C'est donc plutôt une arme lourde qui fait beaucoup de dégâts au corps à corps, comme vous voyez, et qui lance un projectile de mortier qui a une très très grande portée. Voilà. Par contre, je ne vous conseille pas de l'utiliser quand vous êtes devant un mur ou en tir rapide parce que vous prenez aussi les dégâts. Hein. Voilà, et vous voyez, ça fait même beaucoup de dégâts. Donc voilà, mais c'est rigolo. Pareil, c'est une arme lourde, je suis pas fan, mais le tir de mortier est pratique et franchement je trouve fun. Voilà. Donc c'est une arme spécifique à Dead King. Si vous n'avez pas ce DLC, vous ne pourrez pas vous la procurer. Et voilà, c'est la fin de cette première partie sur les armes et armures. Dans la deuxième partie, nous parlerons des armures. Voilà, nous allons consacrer une vidéo entière sur cette partie-là, puisque les armures, vraiment, il y en a beaucoup plus. C'est une partie beaucoup plus longue. Si ça vous a plu, hein, c'est ma première vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Donc comme je le dis, c'est ma première vidéo, donc si vous voulez me donner des conseils, hein, dites-le moi dans les commentaires, et si vous avez des questions, pareil, dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour la deuxième partie.